Grand Teacher relate les histoires de la finance. Croix, deux courbes qui se croisent. Et soudain, Wall Street retient son souffle. Vous pensez que les marchés sont rationnels? Laissez-moi vous raconter l'histoire de la croix de la mort. Ou plutôt, Death Cross en anglais. Un indicateur technique si redouté qu'il porte un nom de film d'horreur. Et pourtant, derrière ce simple croisement, il y a parfois des chutes vertigineuses, des fortunes perdues et des signes que seuls les initiés savent décoder. Aujourd'hui, dans Grand Teacher Relate, on plonge dans les entrailles de cette légende boursière et je vous emmène là où tout a basculé en 2008. Alors, installez-vous confortablement. Avant de rentrer dans l'histoire, posons les bases. La croix de la mort, c'est quoi? Le Death Cross, c'est ce moment précis où la moyenne mobile sur 50 jours d'un actif passe sous sa moyenne mobile sur 200 jours. Donc, un croisement entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Celle de 50 passerait donc en dessous et celle de 200 au-dessus. En clair, ça signifie que la dynamique récente de prix est plus faible que la tendance long terme. Les analystes y voient un signal de retournement baissier. C'est un indicateur simple, visuel, mais redouté. Il n'annonce pas toujours un crack, mais il précède souvent des périodes de turbulence sévères. À cela, faudrait rajouter quelque chose. Nous pouvons aussi ajouter une autre moyenne mobile, la 20, et le croisement des trois, plus le passage du prix en dessous de ces moyennes mobiles, sous croisement, va donc provoquer un signal encore plus fort et baissier. Passons à un exemple marquant. Oui, nous sommes en décembre 2007, avant la crise de 2008. Le marché commence à vaciller. Le S&P 500, principal indice américain, voit sa moyenne mobile 50 jours passer sous la 200 jours. La croix de la mort est là. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2001, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Les investisseurs avertis commencent à se méfier. Quelques semaines plus tard, Bear Stearns chute, puis Lehman Brothers déclare faillite. Résultat, le S&P 500 plonge de plus de 50% entre fin 2007 et début 2009. Le signal n'était pas magique, mais il était bien là. Et ceux qui l'ont ignoré l'ont payé cher, très cher. Alors, est-ce que la croix de la mort est un oracle? Pas toujours. En 2016, on a vu ce croisement apparaître et pourtant, les marchands ont rebondi très vite. La simple et unique raison, c'est que c'est un indicateur retardé. Il ne prédit pas, il confirme une tendance. Mais utilisé avec d'autres outils, comme le volume, les supports, le RSI, il peut être un signal d'alerte puissant. C'est là où on recommande également un passage du prix en dessous de ce fameux croisement des moyennes mobiles, mais aussi sélectionner une unité de temps assez solide pour confirmer un retournement de tendance. C'est comme un panneau, hein. Attention, zone glissante. Ce n'est pas parce qu'il est là que vous allez tomber, mais vous avez intérêt à ralentir. Dans le monde de la bourse, les symboles comptent. Et la croix de la mort en est un puissant. Elle ne vous dit pas ce qui va arriver, mais elle vous force à ouvrir les yeux, à analyser autrement, à prendre du recul. Et toi, auditeur, auditrice, croyez-vous aux signaux que les marchés nous envoient? Si oui ou non, peu importe, partagez cet épisode à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la croix de la mort.
il te remerciera, peut-être, juste avant le prochain crack. C'était Grand Teacher Relate. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode où la finance se raconte, enfin, comme une histoire. À bientôt. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.